Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là maintenant devant toi. Quand je l'ai vu m'aimer, dans la solution. même j'ai des problèmes. Même si j'ai des problèmes, mais toi tu es ma solution, Seigneur. Quand je l'ai vu m'aimer, je commence à sentir l'émotion. Me fait chanter. Quand je l'ai vu m'aimer, je commence à sentir mes frères. Quand je l'ai vu m'aimer, mon fardeau s'en va. Du nouvel, quand tu m'éclates, toutes les choses sont possibles. Toutes les choses sont possibles. Quand je l'ai vu m'aimer. Sois la gloire, Seigneur Jésus. Nous allons chanter encore cette cantique, gloire, Seigneur Jésus. Oh, la voix d'Assedio, Kolobo, Konasaka, Karaba. Dieu le puissant, dans mon cœur considère, Seigneur. Oh, merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. Est-ce qu'on peut se lever toute la salle et on commence à adorer notre Dieu maintenant? Maintenant, on adore notre Dieu par cette cantique. Il est là parmi nous maintenant. Soyez concentrés, peuple de Dieu. Jésus. Fermez les yeux, toute la salle, peuple de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu agir comme il veut. N'empêchez pas l'Esprit de Dieu. Fermez les yeux, sois concentré. Il est là pour donner la solution à ton problème. Tu peux l'adorer. Si tu n'as pas de problème, tu peux l'adorer. Parce qu'il est merveilleux. La Bible dit, tous genoux fléchissent devant lui. Que son amour soit dans cette église. Ouvre maintenant ton cœur. Laissez-le agir. Il va traverser ta vie maintenant. Parce que c'est un Dieu d'amour, de paix. C'est un Dieu qui sanctifie. Il est merveilleux. Oh Jésus, sois concentré maintenant. Ne ouvre pas les yeux pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir dans ta vie maintenant. Il est puissant. Le Saint-Esprit de Dieu, il veut traverser maintenant ta vie. Il veut toucher. Il veut délivrer. Il veut donner la solution. Au nom de Jésus, commence à intercéder là où tu es maintenant. Si tu as un problème, commence à condamner, à chasser tout esprit qui te menace. Au nom de Jésus, ouvre les portes maintenant. Prie, ouvre les portes qui sont bloquées maintenant. Tu as le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir d'ouvrir les portes. Dieu t'a donné le pouvoir d'ouvrir les portes. Oh, la canne. Oh, mon cœur considère, Seigneur, Alléluia. Chantons maintenant cette cantique. Gloire à Jésus. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers payé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors c'est le méchant. Dieu tout-puissant, Dieu tu es grand. De tout mon être, alors c'est le méchant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand Paris boit, où l'amour est profonde, j'irai, j'attends tous les oiseaux chanter. Car sur les mots, la source avec son onde, les beaux zéphyrs sont chantés.
Christ est devenu mon frère, et que je suis l'héritier de grand roi. Alors mon cœur dédie tous les jours, et tu es bon, oh Dieu d'amour, alors mon cœur dédie tous les jours, et tu es bon, oh Dieu d'amour, car ton sauveur éclatant de lumière s'élèvera des centres éternels, et puis les sangs, les douleurs de la terre, j'éprouverai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai ton divin séjour, bien depuis quand, et son amour, je redirai dans son divin séjour, bien depuis quand, concerne amour. Tandenaken bontan benanguya, dos anjola, tandenaken bontan benanguya, dos anjola, Acclamons le Seigneur Jésus, acclamons le roi de gloire. Merci Jésus, alléluia. Gloire à ton nom Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Oh Dieu est bon, à ton gloire Jésus. Merci Jésus. Dieu est bon pour son peuple. Wow. Dieu merci. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon, il est puissant. Prenons nos Bibles. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 17. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans le verset 15, la Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs soient infectés. Verset 16, la Bible dit, c'est qu'il n'y a ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fit rejeter, quoi qu'il a sollicité avec larmes, car son réponse ne put avoir aucun effet. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Premièrement, ce que moi je peux te dire, tu dois chercher la paix avec Dieu. Tu dois chercher la paix avec Dieu, peuple de Dieu. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, tu dois chercher la paix avec Dieu.
Moi je suis ici, tu me vois. Moi je te vois, toi aussi tu me vois. Mais Dieu, tu ne le vois pas. Toi qui ne connais pas Dieu, toi qui ne veux pas suivre Dieu, apôtre Paul a train de nous donner ce conseil. Cherchez la paix avec tous. Premièrement, tu dois chercher la paix. Amen. Chercher la paix avec tous. Chercher la paix avec ton frère. Chercher la paix dans ta maison. Chercher la paix à tes enfants, avec tes enfants. Chercher la paix avec tes collègues. Chercher la paix, comme la Bible dit. Rechercher la paix avec tous. Et la Bible ajoute, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comme je dis toujours, Dieu est un Dieu de commandement. Dieu est un Dieu de principe. Et il nous dit de chercher la paix avec tous. Et la Bible ajoute, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu est un Dieu de conditions. Il te demande aujourd'hui de chercher la paix avec tous. Moi, je sais pas à qui tu as un problème. Peut-être tu as un problème avec quelqu'un. Peut-être tu n'attends pas avec quelqu'un. Mais la parole de Dieu te dit de chercher la paix avec tous. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix, c'est très très important. Même dans ma maison, si je n'ai pas la paix, c'est un peu difficile à manger, peuple de Dieu. Amen. Si je n'ai pas la paix, donc c'est un peu difficile à manger. Je peux avoir des enfants, un bon mariage, une belle voiture. Mais si je n'ai pas la paix, tout ça n'est rien. Amen. Donc la paix est très très importante, peuple de Dieu. Premièrement, la paix. Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas adorer Dieu, peuple de Dieu. Il y en a qui sont dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas la paix. Mais toi, Dieu t'a donné la bonne santé. Il te dit de chercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur, tu dois chercher la paix avec tous. Tu dois chercher la paix avec ton mari. Tu dois chercher la paix avec ta femme. Tu dois chercher la paix à l'église. Tu dois chercher la paix avec tes frères et sœurs. La paix, c'est très très important. Rechercher la paix. C'est-à-dire, regardez-moi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est caché. Amen. Amen. La Bible dit, rechercher la paix avec tous. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est caché. Comme toi tu es là, je te vois. Je n'ai pas besoin de te chercher. Amen. Je n'ai pas besoin de te chercher parce que je te vois. Et la Bible dit, rechercher la paix. Donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui est caché. Il faut faire des efforts à rechercher cette paix-là. Avec tous. Peut-être à travers ton comportement, que tu n'arrives pas à s'entendre avec les gens. Mais la Bible te dit, rechercher la paix avec tous. C'est un bon conseil qu'apôtre Paul est en train de nous donner. De rechercher la paix. Rechercher la paix avec tous. Moi, je te commande de chercher d'abord la paix avec Dieu et avec tes frères et sœurs. C'est très très important, peuple de Dieu. La Bible dit, rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. David dit dans sa parole, éloigne-toi du mal et fais le bien et rechercher la paix. Toujours éloigne-toi du mal. Rechercher, poursuivre la paix. C'est très important. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est caché. Donc on doit faire des efforts pour rechercher la paix, le peuple de Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de trouble. Si toi tu es un Dieu, quelqu'un de trouble, mais Dieu n'est pas un Dieu de trouble. Dieu c'est un Dieu de paix. Alléluia. Dieu c'est un Dieu de paix. Et sa parole te dit de rechercher la paix. C'est très important. Pour ta vie, pour tes enfants, pour ton avenir, pour ton mariage. Dieu te dit de rechercher la paix. S'il n'y a pas la paix dans ton cœur, tu ne pourras pas vivre. Tu ne peux pas vivre tranquillement. Peuple de Dieu, la Bible dit, errez ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Errez ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Et la Bible dit, dans le Marc chapitre 9, verset 50, la Bible dit, le sel est une bonne chose. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans savoir, ça c'est une question. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans
s'avère. Avec quoi, la question maintenant, avec quoi l'assaisonnerez-vous? La Bible nous appelle, nous sommes les sels du monde. Alléluia. Nous sommes les sels du monde. Et toi, les sels du monde, si tu perds de cette faveur-là, comment tu vas donner le goût aux autres? Amen. Tu es les sels du monde. Nous sommes les sels du monde. Vous êtes les sels du monde. Donc vous devez garder cette faveur-là pour communiquer aux autres, pour donner aux autres. C'est-à-dire vous devez avoir une bonne image, un bon comportement. Amen. Nous sommes les sels du monde, le peuple de Dieu. N'oublie pas ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien. Amen. Tu dois avoir une bonne image. Si ton image n'est pas bonne, si ton comportement n'est pas bon, tu vas fermer les portes pour les autres. Amen. Tu vas fermer les portes pour les autres. Donc tu dois avoir une bonne image, un bon comportement. Ta façon de parler va changer parce que tu es chrétien. Moi j'ai déjà vu, peuple de Dieu, regardez-moi. J'ai déjà vu des sœurs et des frères quitter l'église à cause de mauvais comportements dans l'église. Est-ce que vous êtes là? J'ai déjà vu des frères et des sœurs quitter l'église à cause de mauvais comportements des autres. Parce que les gens ne savent pas comment répondre aux gens. Les gens ne savent pas comment parler avec les gens. Les gens ont des mariages brutaux à l'église. C'est pour ça que les autres sont en train de quitter l'église. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Examine-toi. Fais examen de conscience. Est-ce que ma façon d'être, ça plaît aux autres ou ça ne plaît pas? C'est très important. Il y a des petites choses que nous oublions. Nous voulons toujours des grandes choses. Mais des petites choses comme ça, c'est ça qui détruit les enfants. C'est ça qui détruit les couples. C'est ça qui détruit les familles. C'est ça qui détruit l'église. Alléluia. Des petites choses comme ça. On peut vous prêcher les miracles, la bénédiction, c'est très bien. Mais l'église, c'est une famille que tout le monde va vivre en paix, peuple de Dieu. L'église, c'est une famille, c'est une maison que tout le monde va vivre en paix. Que tu viens à l'église, si dans ta maison, que tu n'as pas la paix, mais dès que tu rentres à l'église, tu retrouves la paix. Amen. C'est ça l'église, peuple de Dieu. L'église n'est pas un endroit de désordre. L'église n'est pas un endroit de trouble. Mais l'église, c'est un endroit de paix. La Bible dit, le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même. La Bible dit, ayez du sel en vous-même. Ayez du sel en vous-même. Et soyez en paix les uns avec les autres. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil que les apôtres ont nous donner. Ayez du sel en vous-même. Et soyez en paix les uns avec les autres, peuple de Dieu. La Bible dit, Romains chapitre 12, verset 18. La Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, peuple de Dieu. Soyez en paix avec tous les hommes. Notre Seigneur revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Tu dois avoir la paix, tu dois rechercher la paix. Avec ton frère, avec ta sœur, c'est très très important, peuple de Dieu. Oh, la Bible dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. À tenir tous un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous. C'est un bon conseil aussi. À tenir tous un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est ça l'église. Un même esprit, un même sentiment. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça la famille de Dieu, peuple de Dieu. Quand quelqu'un est malheureux dans l'église, nous les autres, nous devons la soutenir. Amen. Quand les choses ne marchent pas bien chez quelqu'un d'autre, nous sommes là. Mon frère, comment ça va? Ma soeur, comment ça va? Nous devons nous soutenir les uns les autres, peuple de Dieu. Parce que ça, c'est un chemin de combat. Alléluia. Ça, c'est un chemin de combat. Le chemin de Dieu, c'est un chemin de combat. Tout seul, tu ne pourras pas. Mais tu as besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Amen, mon frère. Tu as besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. C'est très, très important. Je suis là pour te soutenir. Et toi aussi, tu es là pour me soutenir. Mais si tu es toute seule, mais si tu es tout seul à la maison, tu ne pourras pas, peuple de Dieu. Dès que nous venons dans l'église,
pour être fortifié, pour être encouragé. Et je sais que cette parole va t'encourager aujourd'hui. Amen. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, peuple de Dieu. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Tous un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. L'église, c'est l'union. Amen. L'église, c'est l'unité. L'église, c'est l'amour. L'église, c'est la paix, peuple de Dieu. La maison de Dieu. L'église, c'est ça. Tu as besoin de cet amour-là. Tu as besoin des autres. Et moi aussi, j'ai besoin des autres. J'ai besoin de vous. Vous aussi, vous avez besoin de moi, peuple de Dieu. Et nous devons être un. La Bible dit qu'ils sont trois, mais il dit toujours le Dieu du Père, le Dieu du Fils et le Dieu du Saint-Esprit. Amen. Les trois, il n'y a pas de division entre eux. Amen. Il n'y a pas de division entre eux. Depuis qu'ils ont créé le monde, ils sont toujours unis. Les trônes de Dieu ne bougent pas. Les trônes de Dieu ne bougent pas. Amen. Chacun a sa place. Le Dieu du Père, le Dieu du Fils et le Dieu du Saint-Esprit. Et chacun respecte l'un et l'autre. Chacun a sa mission. Le Dieu de Père, le Créateur, le Dieu de Fils, le Dieu de Fils, le Sauveur, le Saint-Esprit, le Consolateur. C'est très important, peuple de Dieu. Et ils sont tous unis. Oh, peuple de Dieu, Dieu est bon. Prenez nos Bibles, s'il vous plaît. Jacques chapitre 3, versets 4 à 6. Qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouverneur, au gré du pilote. Verset 5. De même, la langue est un petit membre. Est-ce que vous m'écoutez? De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue, verset 6, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant toutes les corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Donc nous devons faire attention. La langue peut tout détruire. Notre bouche peut tout détruire. C'est un petit membre, mais ça peut mettre... Donc elle est tellement dangereuse, la langue. Donc tu dois être prudent. Tu dois contrôler tes paroles. Comment répondre aux gens, peuple de Dieu. Tu dois contrôler ta façon de vivre. Ton comportement. Parce qu'ici, nous voulons vivre en paix. Nous voulons vivre ensemble. Mais tu dois contrôler ta façon de parler. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Ne laisse pas ta langue puisse détruire l'église de Dieu, le corps de Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu nous a appelés pour vivre à l'unité, pour être un en Christ. Nous sommes une maison, une famille en Christ. Tu dois faire attention avec ta langue. Tu dois contrôler ton comportement, ta façon de vivre, peuple de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et la Bible ajoute, voici, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ. Donc tu dois contrôler ta vie. Tu dois faire l'examen de conscience. Est-ce que moi, vraiment, je suis en Christ ou je ne suis pas en Christ? Si je suis en Christ, je dois contrôler ma façon de vivre, ma façon de parler. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que je suis en Jésus-Christ, peuple de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La Bible dit, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses. Peuple de Dieu, cette parole est pour toi. Pour l'avancement de ta vie chrétienne. Pour l'avancement de l'Église. Je vois déjà comment Dieu va bénir l'Église. C'est pour cela que je dois commencer à mettre le fondement de l'Église. Ça, c'est le fondement de l'Église. Pour que l'Église de Dieu soit unie. Ça, c'est le fondement. Pour vivre ensemble. Dieu ne peut pas agir tant qu'il y a des désordres. Dieu ne peut pas agir tant qu'il y a des désordres. Et tant qu'il y a la haine parmi nous.
Dieu ne peut pas agir le temps qu'il y a des disputes. Il y a des disputes. Chacun veut gouverner. Chacun veut dire ça, chacun veut contrôler. Non, non, Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas agir. Avant que Dieu puisse agir, il faut ordre d'abord dans notre vie. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Même quand nous venons à l'église, nous devons vraiment respecter Dieu. Nous devons respecter Dieu. Quand nous venons à l'église, il faut qu'il y ait la tranquillité, la paix. Même si les choses vont bouger, les portails doivent être fermés, toutes choses. Toutes les choses, peuple de Dieu. Rechercher la paix avec plus. Premièrement avec Dieu et avec tes frères et tes sœurs, peuple de Dieu. Je vais d'ordre dans cette église. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et deuxièmement, la joie. Troisièmement, c'est la paix. N'oublie pas notre terme. Rechercher la paix avec tous, notre terme. La paix, tu en as besoin. C'est très, très important, peuple de Dieu. Si tu n'as pas la paix, tu ne pourras pas travailler. Tu ne peux pas travailler. Quand les gens sont en train de travailler, toi tu es en train de penser, ah, pourquoi la vie ne marche pas? Mais si tu es en paix, donc tu peux tout faire. Tu vas chercher la paix avec Dieu, avec tes frères, dans ton couple. Tu vas chercher la paix. Changeons notre façon de voir les choses. Nous sommes déjà des chrétiens, nous ne sommes pas n'importe qui. La Bible dit, toute arme qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. C'est la Bible qui parle. C'est Jean chapitre 15, verset 2 à 5. Toute arme qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et toute arme qui porte du fruit, il est le monde. Il est le monde. Et en fait, il porte encore plus de fruits. Non, si tu es en Jésus-Christ, tu ne portes pas de fruits, tu es retranché. Dieu n'a rien à voir avec toi. C'est la Bible qui nous parle. Toute sarma, c'est Jean chapitre 15, verset 2. Toute sarma qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. De toi qui ne portes pas de fruits dans l'église de Dieu, sache que Dieu n'a rien à voir avec toi. La Bible dit, il est retranché. Mais toi qui portes le fruit, donc tu seras même soigné. Dieu va t'encadrer, Dieu va te conseiller. Tu vas encore reproduire parce que tu portes les fruits. Donc Dieu veut que nous portons les fruits dans sa maison. Amen. Dieu veut que nous portons les fruits dans la vie chrétienne. Les fruits de l'amour, les fruits de la paix, les fruits, peuple de Dieu. Les fruits de la patience. C'est ça que Dieu a besoin. Mais si tu ne portes pas les fruits, tu es nul devant Dieu. Dieu veut que nous portons les fruits. Les fruits de la réconciliation. Les fruits de la repentance. Portons les fruits pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. La Bible dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, c'est-à-dire par l'amour, serviteurs les uns des autres. C'est très important, peuple de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Le plaisir de ce monde passera. Mais Dieu ne passera pas. Sa parole ne passera pas. Tu as besoin de lui, peuple de Dieu. Oh, c'est notre conseil que la Bible nous donne. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si tu aimes ton frère, tu connais Dieu. Et tu es né de Dieu. Mais si tu n'aimes pas ton frère, si tu es jaloux, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux. La jalousie, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le monde, les païens qui peuvent avoir la jalousie, pas nous les chrétiens. La haine, c'est pour les païens, ce n'est pas pour les chrétiens. La haine, la jalousie, les mensonges, l'hypocrisie, tout cela c'est pour les païens, ce n'est pas pour les chrétiens, peuple de Dieu. Amen. Je suis chrétien, tout est en moi et lumière. Alléluia. Tout ce qui est en moi
Donc même dans ma maison, il faut qu'il y ait la lumière, peuple de Dieu. Moi je dis à ma femme, chérie, si tu veux faire quelque chose, si tu as besoin de quelque chose, au lieu de cacher, parle. Si tu as besoin de faire, après tu dis la vérité, c'est très important. Au lieu de me cacher, non, ça ne marche pas. Ça, il faut dire la vérité, c'est très important. Parce que tu as, en nous, il y a l'esprit de compréhension, peuple de Dieu. En nous, tout doit être lumière. Pas de ténèbres. Je suis en Jésus-Christ. Donc il ne faut pas crier la lumière en moi. Si je suis ténèbres, si en moi il y a des ténèbres, donc je vais porter les ténèbres à l'église. Amen. Amen. Mais si je suis lumière, je vais porter la lumière à l'église, peuple de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, peuple de Dieu. Tu es la lumière du monde. Donc, j'ai une autre identité, peuple de Dieu. Donc, partout où je suis, je dois éclairer les autres. Amen. Partout où je suis, même dans ma maison, au travail, je dois éclairer. Parce que s'il n'y a pas la lumière, comment les gens vont suivre Jésus? Tu es la lumière du monde. Tu dois comprendre que tu es la lumière du monde. Tu dois changer ton comportement, ta façon de vivre. Ne ferme pas les portes pour les autres. Ne ferme pas les portes pour les païens, peuple de Dieu. Car Dieu a besoin de ces gens-là. Si tu ne sais pas, je te dis aujourd'hui que tu es la lumière du monde. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu, peuple de Dieu. Les co-héritiers de Christ. Les héritiers de Christ. Les co-héritiers de Christ. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est très important. Oh, je vais terminer mon message peut-être. La Bible dit, là où nous venons de lire, premier verset, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Recherchez la paix et la sanctification. Des choses aujourd'hui que je vais vous dire. La paix et la sanctification. S'il n'y a pas ces choses-là, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Amen. S'il n'y a pas ces choses-là, le royaume de Dieu est fermé pour nous. La Bible dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans le verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous devez abstenir de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, peuple de Dieu. Vous savez, s'il y a des péchés, s'il y a des péchés dans l'église, le diable va commencer à infiltrer. Le diable va commencer à mettre les désordres. Le diable va commencer à mettre les troubles parce qu'il y a des péchés. Mais s'il y a la sainteté parmi nous, peuple, s'il y a l'esprit de sanctification, comment le diable va rentrer? Parce que le diable n'aime pas la sainteté. Amen. Le diable n'aime pas la sanctification. Le diable n'aime pas la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire, c'est la sanctification qui attire la présence de Dieu. Je peux vous prêcher les miracles, les guérisons, les délivrances. Mais si l'église ne marche pas dans la sanctification, c'est fini, peuple de Dieu. Nous allons vivre avec les serpents, nous allons vivre avec les démons parmi nous. Mais s'il y a la sanctification dans l'église, le diable n'a pas le temps de rentrer dans l'église, peuple de Dieu. J'aime bien la sanctification. J'aime bien amener les enfants de Dieu dans la sanctification. S'il y a la sanctification, nous n'allons pas forcer les choses, peuple de Dieu. La présence de Dieu viendra facilement, calmement, tranquillement, parce qu'il y a la sanctification. La sanctification, c'est la nourriture de Dieu. Amen. Amen. Il y a dans le milieu de l'adoration et de la louange. Mais ceux qui sont en train de chanter pour la gloire de Dieu, si vous ne marchez pas dans la sanctification, comment Dieu va descendre?